Lancement de cette première spéciale du rallye, tout simplement une spéciale en Espagne de 2 km avec tout simplement des parties très techniques avec des épingles, mais aussi des parties très rapides comme vous venez de le voir à l'écran. 6 coureurs sont au départ de cette spéciale, la première sur les 5, la petite Polo, la Porsche tout simplement, les deux Fiesta, les deux coureurs Fiesta qui sont motivés pour gagner, la R5 Focus et la R5 Fabia. Ils espèrent tous remporter le titre. Très bonne performance de coureur Porsche qui va tout simplement terminer à 3 secondes du temps scratch sur cette première spéciale en Espagne. Des routes qui ont été un petit peu polluées par les concurrents avant, ce qui a pas facilité la conduite tout simplement du coureur. Il y a eu donc quelques erreurs et donc du coup peu de drift sur la conduite très sereine de la part de ce coureur qui permet du coup de réaliser une très bonne spéciale sur sa Porsche avec les deux roues motrices. Comme vous pouvez le voir, une conduite vraiment très sereine, des trajectoires maîtrisées, ce qui permet de réaliser une très bonne spéciale et d'avoir un très bon placement pour la deuxième épreuve. A noter une très grosse performance aussi des deux coureurs sur les Fiesta Rally 15 qui se sont tout simplement très bien battus. Donc là nous avons le premier coureur sur la Fiesta Rally 4 qui a réalisé une spéciale bonne mais assez médiocre à la fois, très peu de temps gagné, mais bon, ça reste quand même une spéciale correcte en 2 minutes. Et juste après il y aura l'autre coureur sur la Fiesta qui a réalisé une très bonne spéciale en réalisant une 3e place au temps scratch. Mais en tout cas on peut voir que cette tout simplement Fiesta a réussi à s'en sortir et au moins a fini la course, ce qui la permet d'accéder à la deuxième spéciale. L'une des plus grosses performances de la journée sur une Rally 4, la Fiesta tout simplement va réussir à réaliser le 3e temps scratch, tout simplement avec une voiture qui va beaucoup moins vite, une voiture tout simplement junior, mais des trajectoires très bien maîtrisées, des superbes dérapages qui lui fait gagner quelques secondes. Elle a su rivaliser avec tout simplement les R5 et c'est tout simplement ce qui compte. Une analyse encore une fois des trajectoires très bien réalisées de cette Fiesta, regardez, 0 perte de seconde à 140 km/h constant. Elle a parfaitement géré tout simplement un bon équipage qui pourra continuer la suite du rallye dans la tête de file. Le Fiesta R5 s'en sort très bien avec une 2e place lors de cette première spéciale, une voiture qui avait été très compliquée à prendre en main pour le coureur qui n'avait jamais conduit auparavant. En cette première spéciale ça a été assez compliqué mais la conduite a été très satisfaisante, la voiture est restée énormément sur la route, des trajectoires maîtrisées, une vitesse de pointe plutôt réellement pas mal avec environ 110 km/h constant. Donc la Ford Fiesta R5 tout simplement a montré un très bon début de rallye et on espère pour elle que ça continue comme ça et il y a de grandes chances que si ça continue comme ça réalise une très grosse performance à la fin. Une 2e place qui est venue se jouer à très peu de secondes du temps scratch, le temps scratch réalisé par l'une des voitures les plus puissantes. Cette spéciale tout simplement la Skoda Fabia va réaliser la meilleure performance de cette étape et donc vient se glisser en tête de ce rallye actuellement. Première spéciale sur 5 remportée pour ce pilote qui a très rapidement pris en main sa Skoda, une conduite un petit peu aléatoire sur le début de la course mais qui est venue après se solidifier pour laisser place à une performance pure qui vient tout simplement lui permettre de remporter cette première spéciale, ce qui l'a mis réellement en confiance pour la suite du rallye. Une erreur malgré tout qui vient lui coûter quelques secondes, il se prend tout simplement malheureusement la petite arche juste au-dessus de la route, il repart, il a perdu 2 ou 3 secondes sur ce move, mais ce n'est pas grave car il arrive quand même à s'imposer, mais il aurait pu largement cruiser. Les grands malheureux tout simplement de cette spéciale et même de ce rallye sont l'équipage de la Volkswagen Polo qui vient malheureusement abandonner à l'issue de cette spéciale pour cause tout simplement de crash et la voiture qui n'a pu être récupérée lors de l'assistance. Tout simplement les pièces moteurs étaient trop touchées, trop endommagées pour continuer le rallye. L'abandon était donc obligatoire. Ils vont quand même terminer juste devant la 2e Fiesta
Mais voilà, regardez, une petite erreur là sur la conduite, sur le drift, qui va leur coûter quelques secondes. Et c'est très dommage car cette voiture aurait pu aller très très loin dans ce rallye. Au niveau du classement de l'étape, la Skoda Fabia est première devant la Fiesta R5 et la Fiesta R4. Deuxième spéciale, le rallye du Japon, plus que 5 coureurs en lice et c'est la deuxième spéciale sur 5 de ce rallye. Comme vous pouvez le voir, des portions vraiment très sinueuses, énormément d'épingles dans ce rallye, des routes assez fines. La technique va être au rendez-vous sur ce spécial, il va falloir réellement être au top. Commencer par le deuxième pilote de la Ford Fiesta qui vient terminer sa spéciale en 2 minutes 08, très bonne performance de sa part, surtout avec une voiture qui a énormément de mal sur l'accélération, car avec de nombreuses épingles il était important de ralentir et de réaccélérer, donc ce coureur n'a pas du tout démérité et vient du coup commencer à remonter un petit peu des places dans ce rallye. En tout cas, il ne perd pas trop de temps comparé à ce qu'il avait fait en Espagne. Il en gagne un tout petit peu, mais c'est sans plus. Je vous laisse regarder la fin de sa spéciale qui était assez technique. L'énorme désillusion de la spéciale va venir de la Ford Fiesta R5 qui lors de la dernière spéciale avait réalisé un deuxième très bon chrono là dès le début de cette spéciale là. Elle va avoir un petit accident juste après, les épingles sont assez maîtrisées donc du coup ça permet de regagner quelques secondes mais à la toute fin de ce rallye un nouveau crash intervient, ce qui va encore une fois retarder la Ford Fiesta qui était pourtant favorite sur cette spéciale là. Une nouvelle épingle bien gérée, une qualité très propre de la conduite et en toute fin de spéciale à environ 300 mètres de l'arrivée, nouveau crash qui intervient, ça fait 3 crashs en une spéciale, ce qui fait quand même beaucoup et la voiture... Deuxième autant scratch, la Porsche qui malgré tout a réussi à réaliser une très bonne spéciale dans cette spéciale du Japon qui était très technique avec énormément d'épingles, ce qui est compliqué quand on est sur une 2 roues motrices. Elle s'en sort tout de même super bien. Je vous montre cette épingle actuellement qui a été très bien réalisée de la part de ce coureur là, des trajectoires qui ont été très bonnes malgré celle-ci où il y a eu une petite tape sur le côté du mur. Cette épingle là, regardez, a été très compliquée à négocier pour le pilote mais qui va tout de même perdre peu de secondes. La Ford Fiesta qui maintient sa 3e place, 3e meilleur temps de cette spéciale comme au Japon. Ça reste une très bonne performance pour une voiture qui a moins d'accélération tout simplement que les R5 à côté. Le pilote a pu fournir que ce que la voiture lui a donné en termes de vitesse. Donc une 3e place, c'est très raisonnable. Le coureur en est convaincu. 2 fois 3e place sur 2 spéciales, c'est un très bon résultat. On ne change pas une équipe qui gagne, la Skoda Fabia R5 va encore une fois trouver la tête de ce rallye du Japon et donc consolider son avance dans ce rallye là, une spéciale maîtrisée de A à Z avec énormément quand même d'erreurs techniques, de petites tapes sur les barrières, mais la vitesse qui était présente, ce qui lui permet de réaliser encore une fois le meilleur temps de cette spéciale là et de se classer premier de ce rallye. Au classement de l'étape, la Fabia termine une nouvelle fois devant la Fiesta R5 qui termine elle devant la Fiesta R4. Troisième spécial de ce rallye, le rallye d'Estonie. Encore une fois 5 coureurs au départ de ce rallye là. Un rallye beaucoup plus technique car il y a de la terre et un mix un petit peu avec de l'asphalte juste après sur un circuit. Il va falloir trouver tout simplement la bonne puissance entre l'accélération et le freinage sur ce spécial. Comme la dernière spéciale, le coureur de la Skoda Fabia va remporter une nouvelle fois une spéciale, le rallye en Estonie. Ça fait 3 sur 3 pour le moment pour lui.
Il prend une énorme avance tout simplement dans ce rallye-là en réalisant le meilleur temps avec 1 minute 55, une conduite parfaitement réalisée, mis à part ce petit virage que vous venez de voir, mais une conduite qui a été parfaite. Il a trouvé le juste milieu entre l'accélération, le freinage, les trajectoires sur terre. Il mérite amplement sa première place et il prend énormément d'avance pour remporter ce rallye. Exactement comme les autres spéciales, enfin presque exactement, même il vient terminer deuxième, le coureur de la Fiesta Rally 4, une très bonne performance. Il vient faire le deuxième temps scratch tout simplement de ce spécial là. Il vient terminer juste derrière la Skoda Fabia, une course qui a été parfaitement réalisée. Pareil comme pour la Skoda Fabia, il a trouvé les bonnes trajectoires sur ces routes assez compliquées d'Estonie. Et puis rien à redire sur sa conduite, cette voiture là a été très fluide, tout comme l'autre Ford Fiesta qui va faire son apparition juste après. La deuxième Fiesta a été comme la première, très fluide lors de ce test spécial, même si au terme du résultat ils ne sont pas du tout au même endroit. La première Fiesta a fait 1,56 alors que la deuxième a fait 2,13. La fluidité était exactement pareille. Ces deux voitures là ont réalisé une très grosse performance. Ça promet pour les prochains rallyes ou pour les prochaines spéciales voire, et une spéciale qui a été vraiment très bien réalisée de la part de ce coureur là, qui reste très constant depuis le début de ce rallye tout simplement, et donc du coup très belle performance de sa part en Estonie. Cette troisième spéciale, la Ford Fiesta R5 a été elle aussi un petit peu en difficulté, même si son chrono reste très potable à 1 minute 59 où elle va se classer du coup à la troisième place du temps scratch. La voiture a quand même eu quelques frayeurs comme en début de cette spéciale ici où elle a failli finir dans les arbres, mais une technique du pilote qui a pu la ramener sur la route tout simplement. La voiture a eu énormément de mal, mais le conducteur est resté très safe. La conduite était sans attaque, elle était safe et maîtrisée. La conduite était très bonne, ce qui lui fait perdre 0 secondes quasiment. Pour la Porsche, très compliqué sur cette roue motrice d'être sur la terre. Malgré tout, elle réussit à réaliser la spéciale en 2 minutes 03, soit 4 secondes derrière la Ford Focus. C'est une performance vraiment à souligner, très bonne performance même de la part de cette Porsche qui n'a pas pris de risque, qui est restée sur la route et qui finit du coup 4e sur cette spéciale là. C'était vraiment bien tenté, c'était une super spéciale. La Porsche va être à surveiller dans le prochain rallye. Au niveau du classement de la spéciale, la Fabia est encore première devant la Fiesta R4 et la Fiesta R5 termine 3e. Le rallye de Belgique qui va commencer, le 4e rallye sur les 5 prévus tout simplement pour ce grand rallye. Cette 4e spéciale va être très piégeur pour tous les concurrents, il va falloir se méfier et c'est aujourd'hui et c'est maintenant que tout va se jouer. Il était actuellement très bien placé au classement général et il va en plus remporter la spéciale en Belgique. Le coureur de la Fiesta va réaliser le temps scratch, des très bonnes trajectoires prises tout au long de la spéciale, hein. Et oui, constamment des équerres, ce qui est très compliqué avec la Fiesta, mais il a réussi à être très bon. Il s'est pas fait piéger par les côtés et donc du coup ça lui permet de finir tout simplement à la première place de cette spéciale, son premier temps scratch lors de ce rallye. Il en fallait au moins. Il vient réaliser actuellement son meilleur temps de ce rallye, il vient terminer 2e. Le pilote de la Porsche réalise une très bonne opération à la surprise générale, car une 2 roues motrices sur des routes aussi petites avec énormément d'équerres, c'est assez compliqué à gérer, mais il tire son épingle du jeu et termine tout simplement 1 seconde devant la Ford Focus qui a été elle aussi très bonne. Malheureusement la Porsche fait avoir à quelques endroits, ce qui lui coûte quelques secondes, comme par exemple ici à l'écran, mais elle arrive à repartir et ses vitesses de pointe sont tellement fortes. En réalisant une nouvelle fois une 3e place sur cette spéciale là, la Ford Fiesta R5 arrive à s'en sortir tout simplement indemne de cette spéciale, tout simplement 0 perte de temps, hein. Ça a été très compliqué, hein, malgré 2-3 petits crashs sur cette spéciale là, réellement très technique. Il n'a pas à manger les bordures, il a réussi à rester quasiment au milieu de la route à part ces 2 petites erreurs qui lui ont valu quelques secondes, mais mis à part ça, une conduite qui a été encore une fois parfaite.
Le flop tout simplement de cette spéciale n'est autre que la Skoda Fabia, actuellement première de ce rallye avec 3 victoires d'étape sur 3 spéciales. Tout simplement, c'est super compliqué pour elle en Belgique, énormément de collisions sur les côtés, sur les murs, la voiture qui manque d'accélérer, du coup à chaque fois qu'elle réaccélère elle se replante, elle perd énormément de secondes, surtout qu'elle perd tellement de secondes qu'elle vient se situer à 13 secondes derrière le temps crash, donc elle perd vraiment 13 secondes sur cette spéciale. De son côté, tout simplement la Fiesta qui va perdre énormément de temps avec énormément de crash comme celui-ci à la fin, mais il y en a eu énormément dans cette spéciale là. Voilà, une très grosse désillusion, mais bon, cette personne termine en 2 minutes et 17 secondes, donc c'est vraiment très bien. Cette spéciale aura été très piégeuse en Belgique, voici le classement. Le rallye de Croatie, le dernier rallye, tout simplement la dernière spéciale qui va compter dans ce rallye. Des proportions très rapides, énormément de lignes droites, tout va se jouer sur les sprints en espérant que les coureurs réalisent et pourquoi pas puissent se sauver sur cette dernière spéciale. La dernière chance est sur cette spéciale. Sur cette dernière spéciale, la Ford Fiesta termine le rallye. Elle va le terminer malheureusement encore une fois à la dernière place, mais aura eu au moins le mérite de terminer ce rallye. Donc là, voici quelques petites erreurs sur le rallye de Croatie, mais elle reviendra plus forte, tout simplement sur le prochain rallye, on espère. Donc voilà, c'est assez dommage, on peut voir la POV intérieure de ce fail. Et puis là, pourtant une bonne vitesse de pointe tout au long du rallye, 100 km/h, mais malheureusement c'est le craquage à la fin, le mental qui lâche, et donc du coup la voiture qui vient finir à la dernière place. Énormément de pression sur cette dernière spéciale pour la Skoda qui vient de perdre énormément de secondes précédemment en Belgique. Elle doit tout rattraper maintenant. Donc la spéciale qui commence très bien avec une énorme accélération, elle se donne à fond, la Skoda, elle sait qu'il lui reste quelques secondes à rattraper, c'est 10 fois rien. Et là, premier crash, le moral qui commence à tomber un petit peu, la voiture qui repart malgré tout, et sur cette fin de spéciale, le moral complètement craqué, la voiture qui part en tonneau. À ce moment-là, la Skoda le sait, le rallye, la première place, elle est abandonnée, voire le podium peut être abandonné. C'est très dommage car elle était très bien partie en réalisant 3 meilleurs temps sur 3 spéciales, mais malheureusement la durée de ce rallye aura été fatale à la Skoda, donc c'est dommage. Une énorme erreur de la Skoda qui vient permettre à la Porsche tout simplement de gravir et de monter sur la 3e marche du podium. Ça se sera déjà joué sur la dernière spéciale, comme quoi un rallye faut surtout pas l'abandonner car à la dernière spéciale tout peut se jouer, et c'est ce qui s'est passé avec la Porsche. Elle termine 3e de ce rallye avec une performance incroyable, et surtout le mot fort de cette voiture, ça a été la régularité, quasiment les mêmes chronos sur toutes les spéciales. Suite au crash de la Skoda, plus que 2 voitures tout simplement peuvent se jouer la victoire, la Ford Fiesta R5 contre la Ford Fiesta R4. Voici une petite comparaison de leur gameplay sur cette spéciale. A noter une très grosse vitesse de pointe de la Fiesta R4 qui a réalisé un rallye monstrueux face au R5, et là une petite perte de temps de la Fiesta R5 tout simplement, ce qui lui coûte quelques secondes. Et ces deux voitures là qui vont presque finir à égalité.